Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer plusieurs pages web. Donc, vous allez ouvrir le dossier site que vous avez créé et je vous ai envoyé deux fichiers, donc un fichier HTML qui contient un modèle de page web avec énormément de balises différentes, comme vous pourriez le voir. Donc, il contient quand même pas mal d'informations avec les informations en vert pour indiquer à quoi correspond chaque balise. Et également un fichier CSS qui correspond à la mise en page de cette page web, donc les couleurs, etc. Donc vous avez énormément d'informations dans ces deux pages que vous envoyez. Donc tout ça va vous aider à créer à partir de ces fichiers vos propres pages web. Donc en fait on peut dire que ça vous sert de ressource pour des lignes de code CSS et HTML. Donc moi ce que je vous conseille de faire, puisque vous avez deux pages à créer, c'est de faire un clic droit, de copier la page modèle et de la coller deux fois dans votre site. Donc comme ça, de la renommer. Donc renommer page 1 et là page 2. Et donc parce que ainsi ça va vous servir de base donc pour créer votre site, et la page modèle ainsi vous allez la conserver non modifiée. Comme ça, si vous devez supprimer des choses, etc., vous aurez toujours la page modèle qui vous servira de réserve de lignes de code pour, par exemple, si vous avez enlevé trop de choses dans la page 1 ou dans la page 2 et que vous cherchez encore une information de « Oh, comment est-ce que je mets une image, comment est-ce que je rajoute du son, etc. » Vous aurez toujours les informations dans la page modèle. Pareil, le style, je vous conseille de faire la même chose, de le copier et de le coller. Et renommer style 1. Alors si tout votre site web doit avoir le même style, ben vous en gardez qu'un. Si votre site web doit avoir des styles différents en fonction des pages, vous créez deux fois. Par exemple là, ben je peux par exemple vouloir créer un site pour une agence de voyage et que pour chaque page de mon site, je vais avoir un style un peu différent. Par exemple, page 1, ce sera pour promouvoir des voyages en Italie, donc avec des couleurs un peu comme le drapeau italien, rouge, blanc, vert. Ou pour la page 2 après, promouvoir un voyage en Angleterre, et donc aux couleurs de l'Angleterre, donc rouge, blanc et bleu. Donc comme ça, je vais avoir deux styles un peu différents. Mais si par exemple, je fais un style assez généraliste, par exemple sur l'histoire du lycée Jeanne d'Arc, et que j'ai envie de prendre des couleurs jaune et bleu, je fais seulement une seule page de style aux couleurs jaune et bleu. Donc là, j'ai créé deux pages web avec, je pense que je vais leur donner deux styles différents. Alors si vous créez un site à plusieurs, sachant que vous devez chacun créer deux pages web, donc page 1, page 2, et bien en fait, il va falloir que vos voisins appellent leur page d'une autre manière que page 1, page 2, donc il va falloir vous répartir les numéros des pages. Par exemple, votre voisin d'à côté qui passe travailler avec vous, il va devoir créer les pages 3 et les pages 4. Parce que quand vous allez tout réunir sur la même clé USB pour me le donner, pour me montrer votre travail fini, si toutes les pages ont le même nom, ça va poser problème. Donc répartissez-vous les numéros des pages. Voilà. Donc on va dire que je suis avec un autre élève et que je veux, maintenant que j'ai créé mes différentes pages, je veux pouvoir passer d'une page à l'autre. Donc je vais ouvrir la page 1 et la page 2. Donc comme toujours, j'ouvre avec Notepad. Voilà. La page 1. Je vais ouvrir la page 2. Je vais ouvrir avec Notepad aussi. Bon, la page modèle, je la garde dans un coin. On sait jamais. Donc déjà, je vais modifier ma page 1 pour qu'elle s'ouvre avec le style 1. Et ma page 2 pour qu'elle s'ouvre avec le style 2. Même si pour l'instant, les deux sont exactement pareils. Très bien. Alors pour les différencier, je vais changer leur titre. Donc la page 1, je vais la mettre page 1. Et la page 2, je vais la mettre page 2. Bon, j'enregistre tout ça et je vais ouvrir mes deux pages avec pour voir à quoi elles ressemblent. Donc ma page 1 s'appelle page 1, ma page 2 s'appelle page 2. Si je fais lien vers la page 2, je vois que je n'ai aucun lien entre les pages. Donc je vais essayer de créer mes liens entre mes pages 1 et mes pages 2. Alors pour ça, c'est très simple. Je vais
dans mon code HTML. Et là, je vois que dans la zone nav, donc navigation, j'ai mis des lignes avec ici lien vers page web. Ça, c'est la ligne de code pour faire un lien vers une page web. Donc là, j'ai juste à modifier. Donc, je veux que ça ouvre, quand je clique là-dessus, la page 2. Donc, je fais page 2.html. Voilà. Et là, ça va être donc pour aller à la page 2. Donc, si je veux faire des liens vers d'autres pages de mon site, bah, par exemple parce que je travaille avec d'autres personnes, bah, je vais lui demander comment il a appelé ses pages. S'il a appelé page 3, je fais page 3.html. Alors, ce sera page 3. Et là, ce sera page 4.html. Si jamais j'ai d'autres pages, hein, si j'en ai qu'une, c'est pas grave. Et page 4. Ok. Bon, j'enregistre. Je mets à jour. Et là, je vois que j'ai mon page 2. Je clique dessus, j'arrive page 2. Le problème, c'est que ma seule solution pour revenir à la page 1, c'est revenir en arrière. Donc, je vais modifier ma page 2 pour faire la même chose. Donc, je vais dans le navigateur. Alors, je fais URL le lien. Donc là, cette fois, je mets page 1. Pardon, page 1.html. Et là, je marque page 1. Et puis, pour comme le reste, ça ne change pas, eh ben, je vais faire un petit copier-coller. Ça va aller plus rapide. Je copie ça pour aller vers la page 3 et la page 4. Et là, il n'y a plus qu'à copier. Et j'enregistre. Et là, petite mise à jour. Donc, mon page 2 toujours. Et là, vous voyez que le page 1 est apparu. Et je peux revenir sur la page 1. Par contre, le page 3 et le page 4 n'existent pas. Ils apparaîtront, ça ne marchera qu'à partir du moment où vous réunirez toutes les pages de votre site ensemble. Voilà. Donc, les liens vers les pages, en fait, pour faire un lien entre une page et une autre, c'est cette chose, c'est cette ligne de code. C'est A, c'est pour encre. Référence, c'est le fichier HTML page 1, donc .html, il faut bien marquer. Et ce qui va être compris entre le ahref et le A, ça va être le mot qui va être cliquable. Alors, je vous ai mis un autre truc qui est, on peut faire des images cliquables pour envoyer d'un endroit à un autre. Donc ça, ce sera toujours le ahref, donc avec le nom de la page vers laquelle ça doit envoyer. Et là, au lieu de mettre du texte comme page 1, vous pouvez mettre une balise image. Ça, c'est une balise image. Et donc, si je rajoute une image, eh ben, je pourrais cliquer dessus pour passer de la page 1 à la page 2. Voilà. Donc, c'est une autre petite information. Donc, ici, j'ai fait un lien. Donc, j'ai créé plusieurs pages web et j'ai décréé un lien entre ces pages pour pouvoir naviguer d'une page à l'autre. Donc, comme je vous dis, la ligne de code pour créer un lien entre deux pages, c'est ahref égale, donc là vous mettez le nom en entier de la page web avec son extension .html. Vous mettez le nom, là je l'ai appelé page 1, mais j'aurais pu dire accueil, quoi que ce soit. Et donc vous allez avoir le lien qui se fera entre les deux pages. Voilà, j'espère que ça a été clair et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.